Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo. Bah oui, on va pas faire une crapette en même temps, on va faire un tirage de cartes. Vous êtes là sur cette chaîne pour ça. J'espère que vous allez tous et toutes bien, malgré tout ce qui se passe, qui est malheureusement terrible. Je sais que je rigole comme ça, mais en ce moment, intérieurement, pas trop. Par rapport à Gaza, c'est vrai que ça me perturbe énormément. Mais malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose que plus que de prier et peut-être apporter des aides, mais par la suite, on verra un peu comment ça se passe. J'avais vu dans mon tirage de cartes, il y avait quand même une âme honorable dans le monde, ou des gens en tout cas qui arrivaient à faire un cessez-le-feu. Je crois que ça serait important. Et puis, oui. Enfin bref. Donc, on va passer. Alors oui, on va passer à rien du tout. Je voulais vous faire une voyance ce soir sur les énergies de la France pour 2024. Début 2024, on va regarder un petit peu parce qu'on arrive déjà à novembre, ça va très très vite. Et puis dans le courant novembre, on fera une vidéo décembre, évidemment, mois par mois, comme je fais d'habitude. Voilà. Je vais baisser la caméra et vous allez voir mes mimines s'agiter autour des cartes et on va regarder un petit peu ce qui se passe. D'accord? Allez. Je descends, je descends, je descends. Voilà. Tac. Bon. Allez, on va regarder un petit peu dans les énergies de... C'est pas droit cette histoire, attendez. C'est jamais droit avec moi. C'est comme les cadres, les tableaux. Quand je mets des tableaux sur les murs, c'est jamais droit. Ouais, c'est droit, hein? Oui, ça va. Allez, vous n'ayez pas l'impression d'être sur la tour de Pise quand même. Alors, on va regarder un petit peu les énergies de 2024. Pour la France, on va prendre l'oracle de la Lune. Allez, je l'aime bien celui-là en ce moment, je le prends. On va prendre 3 cartes de l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'il nous dit? 9 cartes, 9 cartes. Il faut 9 cartes pour la France, un grand pays quand même, hein. 3, ça fait pas assez. Quelles sont les énergies pour la France? Le premier trimestre. Alors, vous savez que sur les datations, c'est un petit peu comme Delfrécy, ce que j'avais fait. Je vous l'ai mis en communauté. J'avais fait une vidéo sur lui il y a un an, c'est ce qui se passe en ce moment, mais c'est vrai que des fois, le temps... comptez un an. On va essayer de cibler sur le premier trimestre 2024, sur 2024, qui est à nos portes. Là, ça passe vite, hein, les années, hein, ça file. Hein. Ouais, vache. Un TGV. Alors, on va pas regarder la coupe. Allez. Oracle de la Lune, j'ai besoin de ton avis et de ta sagesse pour donner l'information, enfin, l'information, on va dire, subjective, que sont les cartes, sur 2024, le premier trimestre 2024 pour la France en 9 cartes, s'il te plaît. Allez. Déjà, on est sur l'argent. Je dis ça parce que le dos des cartes est argenté. C'est Artemis qui est sur le dos des cartes ici. Je sais pas si vous voyez. Alors, attendez. Hop, voilà. Je sais pas où on le trouve ce jeu d'ailleurs. Bon, il doit se trouver, je pense. Oracle de la Lune. Il y a l'astrologie dedans, j'aime bien. J'aime bien quand il y a les planètes. Bon, il y aura des sacrifices. Il y aura le sacrifice de quelque chose. Je donne les grandes énergies hein, pour l'instant. Sacrifice. Pluton-Neptune. Sacrifice pour le peuple. Alors, il y a eu du sacrifice. On commence par ça, dès janvier. Sacrifice sur les investissements financiers. Ça commence par la crise économique mondiale. En bas, tiens, j'ai mon petit ange qui tombe, du coup. Attendez, il y a tout qui s'affole. Attendez voir. Parce que j'aime pas que les anges tombent. Voilà. On va mettre là. Sacrifice financier. Sur les fortunes. Sur l'argent. Gros problème économique en début d'année 2024. Sacrifice sur les investissements, l'argent. Bourse, banque, vous prenez l'argent. Fortune. Hein. Donc des grosses fortunes, vous allez dire ça ne vous concerne pas, ben, oui et non, des investissements d'entreprise, tout ça, gros problème économique dès début 2024. Je suis désolé les amis, c'est tout ce que je vois, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. J'aimerais annoncer des choses plus... Voilà, mais annoncer, c'est annoncer, au final on n'est que réceptacle hein, de tout ça, on n'est pas... c'est pas moi qui agis, hein, je ne peux pas agir là-dessus. Je n'ai pas de coup de baguette magique. Artémis, la lune. Artémis, la sensibilité, les femmes, les foyers, les familles. Artémis, on va le prendre la lune. Hein. C'est-à-dire, ça peut être aussi les peuples. Bah, l'économie, un gros problème d'économie en début 2024. Hein. Regardez les cartes. Hein. Fortune, investissement, sacrifice sur l'argent. Hein. 2024, c'est pas terrible. Hein. Puis alors, il y a des gens qui n'ont rien vu. Hein.
Alors c'est bizarre cette carte, parce que vous avez, je le redis à chaque fois, mais vous avez les dormeurs, c'est la carte dormeur, et en même temps vous avez des gens qui ont l'intuition, parce que c'est aussi une carte un peu lunaire, hein, c'est-à-dire la boule de cristal, il y en a qui voient, qui se connectent, et il y en a qui voient rien. Il y a des gens qui n'ont rien vu, qui vont se réveiller, hein, encore sur l'économie, là. Ça semble être déjà dès 2024, alors moi je pensais décembre, mais a priori, bon, l'entrée de Pluton en Verseau, déjà début 2024, là. C'est assez... Alors, il va y avoir à nouveau des confessions, hein. Les gens, il y a des gens qui vont encore se livrer sur des sujets, hein, début d'année 2024, hein. Il y a encore des confessions qui remontent à la surface, qui aboutissent à quoi? Il y aura, sur le premier trimestre, il y a quand même l'harmonie, hein. Les musiciens, c'est les artistes, mais c'est aussi l'harmonie ici. Des confessions qui vont ramener de l'harmonie. Ça, je crois que je l'avais déjà dit, c'est des choses que je répète un peu, hein. Il y a de l'individualité, hein, qui ressort beaucoup, hein. L'individualité en France, hein, quand même, qui est forte, hein. Il y a eu de d'individualité, les gens ont dormi, n'ont pas vu, des confessions arrivent. Ça ramènera une forme d'harmonie entre les gens. J'ai pas dit que ça serait parfait du jour au lendemain, hein, parce que vu ce qui se prépare là au niveau éco, ça va pas se régler en 2 mois, hein, ça je vous le dis. Mais bon, réharmonisation, c'est-à-dire musicien individualité, c'est comment être soi-même au sein d'un peuple harmonieux. C'est ça l'individualité bien vécue, hein. Le but n'étant pas individualiste de garder tout pour sa pomme, c'est d'être soi-même, penser par soi-même, juger par soi-même, tout en étant axé sur le groupe. C'est ça qu'amène le Verseau. Pluton en Verseau, c'est ça, normalement dans le meilleur des cas. Il faudrait s'asseoir sur l'individualité pour revenir à l'esprit du groupe, à l'âme du groupe. Est-ce que les gens le feront? Ça, je ne sais pas. À mon avis, l'être humain fait toujours avec Pluton des choses dans la difficulté, hein. Difficulté, on sait ce que c'est, hein. Avec Pluton, c'est jamais facile. Donc, qu'est-ce que je vois dans l'oracle de la Lune? Merci cet oracle. Je vois qu'il y a le méga problème économique en janvier. Mondial, c'est pas que France, hein. C'est ressorti sur 4 cartes, hein, quand même. On dirait qu'il y a des confessions encore sur des sujets économiques et sur des autres sujets qui remontent encore à la surface encore au premier trimestre. Ils ont l'air d'amener l'harmonie, c'est-à-dire des gens vont se... Ça va être de plus en plus, si vous voulez. En fait, ça sort tout, quoi. C'est un peu un... Ça sort, quoi. Bon. Ben là, c'est dans pas longtemps, hein. C'est dans pas longtemps. Puis en astrologie, ça ne va pas changer les astres, hein. Maintenant, on va demander un autre jeu. On va demander lequel, je ne sais pas. Allez, on va demander au grand oracle français. Allez. Grand oracle français, les énergies de 2000... Enfin, pas toute l'année 2024. On va faire déjà le début d'année 2024. Début d'année 2024 en France. Alors, en France, évidemment, hein, on est concerné par ce qui se passe sur l'économie, par les guerres, partout, au final, hein. La production, le commerce international, l'électricité, le gaz, etc., etc., etc. Mais bon, on va prendre quand même les grandes énergies pour notre pays, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'il peut nous dire, le grand oracle français? Il a beaucoup de cartes, hein, ce jeu, hein. Bon. Puis après, on fera une petite... On va utiliser le tarot du destin. On va lui poser une question sur Manu. Manu descend. Je vais l'appeler comme ça. Eh Manu, tu descends? Eh Manu, eh Manu, eh Manu. Alors bon, attends, concentre-toi. Concentration. Qu'est-ce que le grand oracle français, vous pouvez me dire sur début 2024 d'important, que je puisse le dire là, des choses. On a vu l'économie sur le grand oracle de la Lune. Enfin, l'oracle de la Lune, il n'est pas grand d'ailleurs, il est comme il est. Alors, 9 cartes, qu'est-ce qui se passe? On va venir tous de là. Bon, écoutez, on va les chercher là, puis c'est tout, hein. Allez, hop. Ouais, je vais regarder le dos du jeu. Attendez. Je regarde le dos du jeu. J'essaie surtout de ne pas brûler mes cartes. Parce que l'autre jour, en passant, je me suis brûlé un peu. Je me suis brûlé là. Il y a les poils qui brûlaient. Oula, stérilité. Bon, il n'y a pas des bons trucs pour l'économie, hein. Stérilité, l'arbre mort ici, hein. Ok, bon. Stérilité, il y a le père à la tête de l'État, un départ à la tête de l'État, obligation, contrainte, et de la privation et de la sécheresse. Bon, alors, pour qui, pour qu'est-ce, je ne sais pas. Est-ce que c'est le père de la nation? Est-ce que c'est Manu? C'est possible. Pour lui, il y a de la stérilité par rapport à son activité. Le père, c'est lui, le père de la nation, hein, c'est... Voilà.
Il y a du voyage hein, pour lui. Hein. Alors, ça peut être des voyages diplomatiques, comme ça peut être aussi du départ, hein, je vous le dis. Des contraintes, il aura des contraintes et des obligations. Et de la sécheresse, son environnement est en train de se dépouiller, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est bien lui, hein, le père. Hein, c'est pas la France ici. Hein. Voilà. Ça, c'est pour lui. Bah, on verra après pour lui, hein, puisque ça, c'est pour 2024. Hein. Alors. Et sur son thème, je ne peux pas le donner parce que ça reste personnel. Je ne veux pas me retrouver avec un machin. C'est bon. Je pourrais vous le faire, hein, son thème astrologique, mais je peux pas. Je peux pas, parce qu'évidemment, c'est regarder ces vidéos, on peut pas le faire. Et puis de toute façon, il faut laisser faire des choses aussi. Il faut pas tout montrer, parce que il y a des voies de sortie, puis moi je veux pas les montrer, les voies de sortie. C'est pas gentil. Hein. Non, non. Ils doivent se faire ce qu'ils doivent se faire. Alors, il y a une chance quand même, hein, pour la France, début 2024. On a quand même une aubaine. Ok. Bon, on a déjà une bonne carte. Par rapport à tout à l'heure, bon, l'économie mondiale, vous pouvez être sûr que c'est sûr. Hein. La girouette, les choses vont commencer peut-être à bouger, même s'il y a de l'incertitude, que ça va dans tous les sens. Il peut y avoir du vent aussi début janvier. Oh, bah, l'ange tombe à chaque fois, c'est pas possible. À chaque fois que je dis, ah, il va y avoir du vent. Bon, bah écoutez, attendez-vous à du vent au mois de janvier. Bon, il doit être d'accord avec moi, je pense. Alors, mais il y a quand même une chance, donc peut-être ça va... Bon. Changement avec chance, début janvier 2024. Pourquoi? Pour la France. Bon, vous prenez le vent, c'est possible qu'il y ait un peu de vent. Hein. Alors, on a de la nonchalance et de la lenteur. Quelque chose de lent, ok. Il y a à la fois du changement, mais qui prend son temps. Ou qui a pris son temps, parce que le changement, pour l'instant, un peu toujours dans le négatif. Hein. Mais enfin, bon, un changement qui irait lentement, mais qui serait une chance. Ok, quoi d'autre? On aurait du repos et de la mise au vert. On aurait comme du calme. Attendez, c'est bizarre quand même les énergies. Bon, pourquoi pas, hein? On parle d'une chance, de repos, de calme, de changement positif. Ok. Vous prenez sur plusieurs mois, hein, c'est pas début janvier. Il y a une crise éco début janvier, mais c'est possible qu'après, pour la France, il y ait du changement positif pour les Français. On va faire une découverte ici. Une découverte qui va amener du changement positif. Quelque chose va être découvert, d'accord? Et des démarches, par rapport à une organisation, les fourmis. Alors, une organisation, ça peut être une organisation de gens, hein. Maintenant, c'est compliqué parce que les syndicats jouent plus tellement de rôle. Vous voyez, ça peut être syndicat, ça peut être associatif sur Internet, les réseaux sociaux, plein de choses. Vous voyez, des démarches de gens qui vont faire des découvertes, qui vont amener du calme, du repos et des aubaines et des chances pour la France dès début janvier. Donc, vous prenez en parallèle une crise économique mondiale, mais des chances quand même. Hein. C'est pas négatif là pour la France. Pourquoi la découverte? Je ne sais pas. Découverte de quoi? On va regarder. Il y a du soutien et de l'aide ici, dans le pays. D'accord. Les gens soutiennent. Ok. Il y a du soutien à cause des épreuves et des imprévus qu'il va y avoir. Imprévus et épreuves, là c'est les nuages, qui sont d'ordre argent, économie, inflation, etc. C'est intéressant cette découverte au centre. Qu'est-ce qui va être découvert qui amènerait une aubaine? En gros, c'est comme libérer le pays, si vous voulez. Alors on dit que ça a été lent et que c'est lent. Uranus est en taureau. La liberté, la révolution se fait mode taureau, c'est-à-dire mode lenteur. Hein. Le taureau est un signe lent, paisible, inertique un peu. Si vous êtes du signe taureau, vous savez que vous avez besoin de prendre votre temps. Et on parle de quelque chose qui va être éphémère, qui ne va pas durer. La glace. Alors, il va y avoir des imprévus, des difficultés, mais ça passera. Il y a du soutien entre les gens. Les campagnes sont là où il faut être. Je parle des campagnes françaises plutôt que les villes, je vous le dis. Il y a une chance et une aubaine pour les campagnes françaises. Les choses vont changer en France. Des découvertes vont être faites par des démarches d'organisation de gens. Ça a pris du temps, mais il y a encore de l'imprévu et des épreuves à passer avec le nuage. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas cette fois-ci. Ça ne durera pas. Donc maintenant, on va en remettre une. Ah bah attendez, il faut que je la mette toute du coup. Alors, on va en remettre une dessus. Tac. Allez, on fait une petite coupette. Voilà. Donc, attendez, je vais la mettre comme ça parce que... Pourquoi la chance? La girouette. Bon, la lenteur, on peut en mettre une. Campagne repos. C'est quoi cette découverte? Des organisations de quel ordre? Soutien pilier. Il y a de l'entraide entre les gens. Bah, c'est de l'aide associative, du voisin, etc. Les gens s'entraident, hein, ça c'est sûr. Pas tous, mais il y en a.
Les gens n'ont pas le choix. Ah, on a le soleil derrière, tiens. Belle carte, ça, le soleil. On l'a pas en ce moment, mais... Ah, le soleil, les épreuves vont tendre à leur fin, dis donc. À l'été. Tiens donc. On nous dit, puis en plus c'est une saison d'été le soleil. Le soleil, on aura passé les épreuves à l'été. Alors ça peut être, à mon avis, c'est plutôt 2025, ça. Mais bon, une période d'été, signe Lion, Cancer. Le père va être dans la sécheresse. La tête de l'État, on va dire le père, hein, celui qui dirige, va être dans la sécheresse, la stérilité. Vous voyez, il ne se passe plus rien pour lui, c'est sec, c'est aride. Les épreuves seront passées. Alors vous prenez, après ça sera peut-être 2025. Ça peut être une période d'été, ça peut être aussi 2024. En tout cas, les épreuves seront passées. Il y aura des dégâts, mais si vous voulez, le plus dur sera passé en fait. On a quand même le soleil. Hein. Ouais. Bon, alors, on a quoi? C'est quoi cette aubaine là? Une aubaine sur un contrat, un accord. Il y aura quelque chose de légal, de contrat, une signature, une loi, quelque chose, une constitution, je ne sais pas ce que c'est. Un contrat qui sera une chance pour la France, d'accord. Un sceau sera posé sur quelque chose. C'est une aubaine et une chance. Pour les Français, je parle. Ici, ouais, changement, la mère, on va prendre le sens de la protection du peuple. Hein. Changement pour la protection du peuple, des familles, des enfants. D'accord? Alors, vous prenez janvier, février, mars, avril, vous prenez un peu plus large, hein, parce qu'on est d'accord, c'est pendant 2 jours, ça peut tout se faire, mais bon. Il y aura de la souplesse. Alors, on avait la lenteur du ruisseau, les choses vont avancer lentement. Des conciliations vont être trouvées. Souplesse, conciliation, ça va bien dans le sens de l'accord ici de Sceaux sur le peuple français. Moi, j'ai toujours pensé, de toute façon, qu'en astrologie, en 2025, le carré Pluton dominant de la France, Jupiter-Neptune en Scorpion, correspondait à un changement de constitution. Lié, à mon avis, Pluton était en maison 11, à des groupes associatifs qui vont casser l'ancien système de cinquième. C'est ce que je vois en astrologie, après je peux me tromper. Oui, il y aura de la solution et du soutien qui vient des campagnes, de la campagne, hein. Campagne française, des campagnes françaises. Hein. Repos, calme, solution, résolution par le calme des campagnes. D'accord. Ou l'action des campagnes, de la France rurale, si vous voulez. Découvert de quoi? Il y aura des découvertes et des révélations par rapport à des obstacles et des difficultés. Alors, on va révéler des choses par rapport à des choses qui ont été bloquées. Genre des blocages du passé, peut-être des confits de canards, peut-être des... Je sais pas, il y a des trucs qui remontent à la surface, on l'a vu tout à l'heure avec les confessions. C'est-à-dire des démarches, ouais, des démarches avec honneur ici. Hein. Des démarches de gens qui s'associent dans l'honneur. Hein. Ils méritent la Légion d'honneur, là, pour le coup. Dans l'honneur et la reconnaissance. Il y a des gens qui participent à des choses. Alors, c'est pas Jeanne d'Arc sur un cheval, c'est des gens, ils sont déjà là, en final. Mais ils sont là. C'est protéiforme, voilà. Protéiforme, c'est pas une personne, c'est... Vous voyez, c'est beaucoup de choses. C'est protéiforme et c'est des gens d'honneur, ici. Hein. Ils révèlent des choses par rapport à des obstacles qu'il y a eu. Il y a des compromis qui sont trouvés par rapport aux lois, et surtout, il y a des chances par rapport aux lois. Hein. Alors, peut-être ce tirage est plus vaste que premier trimestre 2024, ça peut être un peu plus vaste, ça peut aller jusqu'à 2025, bien sûr. Ouais, il y aura du soutien, un nouveau commencement pour la France, hein, quelque chose de nouveau. D'où peut-être une nouvelle constitution qui arrivera. Parce que peut-être que ça va s'arrêter, si vous voyez ce que je veux dire. Les imprévus ici. Imprévus, résistance, intégrité. On dit qu'il faut rester dans l'intégrité hein, de ce à quoi on croit. Il y aura des imprévus, mais ça sera... Le pays est encore fort. Donc il y a quand même les imprévus et les épreuves économiques notamment. Il y a encore de l'intégrité dans le pays. C'est quand même rassurant finalement. Et là on a quoi? Brièveté, ça ne durera pas. Et il y aura de l'épanouissement, donc on a des jolies cartes. Hein. Pourquoi on passerait à une cinquième? C'est vrai que c'est... Alors est-ce qu'il y a... Parce que là on voit pas de carte de révol, machin. Alors je vais quand même en mettre une sur le saut, là. Et je vais en mettre une sur les découvertes, là. Donc, là. Je vais en mettre une troisième sur chaque. Allez, non, pas sur... Ouais, allez, si. Je vais en mettre une troisième, pour être sûr. Allez, on va mettre une troisième carte. Voilà. Donc, une chance, une aubaine, un nouveau contrat. Là, ça serait une protection, une providence pour le pays. Une chance, une aubaine. Je lis les cartes.
À mon avis, c'est une nouvelle constitution qui arrivera. Je ne dis pas que c'est début janvier 2024, parce qu'on a bien la protection et la providence pour la France, mais c'est possible que ça se fasse sur 2024-25. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. À mon avis, astrologiquement, je pense que ça commencera en 2025, je pense. Mais ça va passer vite, 2024. On va pas trop se vieillir, mais quelque chose de nouveau là pour la France. Nouveau saut, nouveau contrat, peut-être les cons avec l'Union, des choses comme ça. La nostalgie, le passé, des regrets. Des regrets. Il va y avoir du changement pour la sécurité des familles, avec beaucoup de regrets et de nostalgie. Surtout des regrets, je dirais, de certaines personnes qui ont mis cette situation-là. Ils vont faire mea culpa, comme on a déjà vu voir. Oh, il y en a qui vont dans la peur, dis donc. Crainte, on a la gargouille ici, la peur, les hésitations. Les choses sont allées vite, les gens étaient dans la peur, ils sont obligés de s'adapter à cette situation qu'on a vécue depuis 3 ans. Pardon. Il va y avoir une chance, une aubaine importante là. Je vérifie toujours avec l'astrologie, ça correspond les cartes quand même. Vol-perte, ouais. Il y aura quand même des pertes et du vol. Beaucoup de... On dit que la clé, c'est les campagnes ou les endroits plus calmes, parce qu'il y aura beaucoup de vols et de... Alors, je n'irai pas jusqu'à des pillages de magasins, mais je pense comme aux États-Unis, il y aura de plus en plus de vols dans les villes, de toute façon, de cambriolage, de choses comme ça. Insécurité dans les villes, ça c'est sûr. Donc les gens vont se déplacer, c'est pas sur un mois, mais les gens vont se déplacer de plus en plus en milieu rural. Découverte sur les obstacles qu'il y a eu, ça va aller très vite. Ça c'est rapide par contre. Et on a vu les confessions tout à l'heure, des découvertes vont arriver. Des choses vont être révélées. De gens dans l'honneur, qui sont dans l'infection ici. Il y a des gens qui arrivent en 2024 qui sont dans les honneurs, l'affection, et qui sont des gens bien et des nouvelles organisations. Je ne vais pas citer de nom, il y a plein de gens, et puis après ça fait un peu des schismes, chacun est pour sa chapelle, mais il y a de nouvelles organisations. Moi je donne les grandes lignes, après... les épreuves sont traversées, vous prenez large. Le soutien, un nouveau projet le printemps, le bourgeon, et puis les épreuves sont traversées. Les gens vont de plus en plus en campagne. Les imprévus, il y aura de la résistance sur les épreuves. Il y aura aussi de la résistance, ici on dit, avec des amis. Les gens vont rentrer en résistance, mais amicale ici. Il y a de plus en plus de résistance, le sapin, les amis, par rapport aux imprévus, qui sont économiques. Ça ne durera pas, il y aura de l'épanouissement à l'été. On revient à l'été. Alors l'été, vous comptez à mon avis 2024 ou 2025. Il y a quelque chose qui se passe à l'été 2024 et à l'été 2025. L'un ou l'autre, je ne peux pas vous dire lequel c'est. Apprendre, ça peut être déjà 2024. Il y a de l'épanouissement, ça ne durera pas tout ce qui s'est passé là. C'est pas mal. Moi, j'ai quand même pas la réponse au centre. Je suis un peu têtu comme une bourrique. Pourtant, je suis... Faut pas que je dise les signes. Je vais me faire bien avoir. Les gens très obstinés sont les capricornes en général. Les taureaux sont quand même pas mal dans le genre obstiné et têtu. Je crois que les 2 signes les plus obstinés du zodiaque, c'est le capricorne en premier et après le taureau. Et puis les autres un petit peu moins. Et là, j'ai tous les gens qui sont capricornes et taureaux qui disent « Ouais, il se raconte !» Ah, je plaisante. Enfin, pas tant que ça. Je vous embête. Allez, il y a des avantages aussi. Oui, la recherche de compétences. Le Capricorne, il veut des preuves, il veut des compétences, il veut qu'on lui prouve par A plus B. C'est la loi, c'est la règle, c'est la responsabilité. Puis le taureau, il faut qu'il ressente, il est lent. Il a besoin de ressentir dans son corps les choses avant de bouger, quoi. Bon, puis moi, les poissons, je raconte des bêtises. Allez. Qu'est-ce que c'est ces découvertes, là, en 2 cartes? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Peut-être pas me dire plus, Ah bah, il va y avoir de la colère à cause des trahisons. Voilà, c'est ça. Les découvertes qui remontent vont amener des obstacles très rapidement. Alors, il est très possible que même si ce tirage va vers du beaucoup mieux, d'ailleurs c'est le cas, puisque j'ai parlé d'une nouvelle constitution ici. Parce que ça, c'est une nouvelle constitution avec chance. Je vous le dis tout de suite. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est une 6e, si c'est une monarchie constitutionnelle, ce que c'est exactement. Il y a quelque chose de nouveau qui vient d'organisation et vous prenez 2024-25 ici. Là, il y a eu de la trahison, de la fausseté. Désolé pour les minous, vous savez que j'aime bien les chats, mais enfin, je lis la carte, il faut la prendre dans son symbole. Je le dis à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de dames qui aiment beaucoup les chats. Moi aussi, j'aime les chats, les chiens, les oiseaux et tout. Et la nature et les plantes. Mais le chat, c'est ça, c'est la trahison dans le symbolisme, je précise.
Et là, on a de la foudre et de la colère du peuple ici qui arrive. Voilà. Je crois que je prononce bien les vœux. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Ouais, le chien est fidèle, mais il y a des chiens qui sont méchants, hein, je veux dire, en même temps, ou des maîtres qui font que les chiens sont méchants aussi, d'ailleurs. C'est souvent lié aux maîtres, hein, des fois. Ouais, les problèmes de comportement des animaux, c'est souvent lié aux maîtres, hein, souvent, des fois. Et puis, il y a des animaux qui peuvent avoir, comme des humains, des problèmes psychiatriques, hein, bien sûr, hein, ça existe, hein, par des traumatismes. Faut souvent emmener voir. Moi, je le dis, hein, franchement, je ne le fais pas en soins, mais si vous avez des chiens ou des chats, moi, je ne le fais pas hein, en cabinet, mais allez voir des ostéopathes vétérinaires pour vos animaux. C'est très efficace, hein, il faut le faire. Hein. Il n'y a pas que pour les chevaux, c'est très efficace. Hein. Je prêche pas pour ma chapelle, moi, je fais que les humains, donc je ne fais pas les animaux. Mais c'est très, très utile. Et c'est souvent sous-employé. Surtout quand on voit ce que coûtent les produits vétos. Alors, on va regarder une dernière chose. Je regarde ma montre parce que je dois partir après. Et Manu, tu descends, tu montes, tu vas à droite, tu prends l'avion, tu fais quoi là en ce moment là? Qu'est-ce que tu vas faire plutôt 2024 là, début 2024 là? Et Manu, qu'est-ce que tu fais Manu? Merci de ne pas mettre de nom propre s'il vous plaît, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'informations qui tournent autour de lui en ce moment. Je ne vais pas forcément les relayer, on va voir, on va attendre un petit peu. On va attendre début 2024, on va voir. Hein. Il y a beaucoup d'infos qui remontent à la surface en ce moment. Hein. Alors pour l'instant, elles ne sont pas prouvées vraiment. Donc moi, tant que c'est pas... j'aime bien vérifier. Comme nos amis Capricorne, j'ai besoin de vérification. Ah. Alors, qu'est-ce qui devient, lui? Attendez voir. On va faire une coupe, là, en ce moment. Comment il va, là? Comment il va? Comment ça va pour lui, là? Tarot du destin. Ah, mais il est dans le bonheur, en ce moment. Dis donc, il est heureux. Hein. Il peut être amoureux, en ce moment. Il est dans le bonheur. Il est dans le bouquet. Ah bah, il est dans l'épanouissement et le bonheur amoureux, à mon avis. Ah bah oui. Puis il voyage. Hein. C'est un rapport avec l'étranger. Il est dans le bonheur par rapport à l'étranger, ici. Ah. Peut-être que mes infos étaient pas mauvaises. Des bruits de couloir disaient qu'il voyageait beaucoup, qu'il recevait beaucoup des gens d'étrangers. Ah, il y a un truc bien pour lui en ce moment. Il est heureux, hein, il voyage, il est international, bon, tout va bien. En ce moment, je parle. Hein. Ok, bon. Tout de suite, là, début novembre. Bon, ok. Alors, comment ça se passe par la suite pour lui, là, dans sa fonction de vie hein, parce qu'au final, ils sont incarnés dans ce... Le corps est incarné dans cette fonction, on va dire. Ils sont pas sacrés à Reims, mais enfin, bon, ils sont sacrés je sais pas où, mais... Alors, attendez voir qu'on regarde tout ça. Ah, je peux vous en raconter des choses, mais je peux pas tout dire, je peux pas tout dire, je peux pas tout dire. On peut pas tout dire, on peut pas dire n'importe quoi. Il faut dire les choses. Déjà que la voyance, c'est du subjectif le plus total. Enfin, vous savez que je dis très peu médiumnité. J'aime pas me donner des... Bon, bref, je sais pas, j'en sais rien. Je sais, c'est mon truc à moi, ça. Ça n'a pas d'importance, mais j'essaie en même temps de me concentrer sur lui. Et je vais vous dire un truc. Excusez-moi pour le terme truc. C'est que j'aime pas faire ces voyances sur lui, c'est une horreur. Je n'aime pas ça du tout. Je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que j'en ai fait pas mal quand même. J'aime pas. J'aime pas du tout. Je sais pas. Alors je le fais sans rien, sans haine, sans affection, sans rien. J'essaie de le plus neutre possible. Alors je vais être neutre, alors qu'est-ce qui lui arrive à lui? De façon neutre. Compliqué hein, d'être neutre avec des gens comme ça, hein. C'est pas facile. Hein. Il a un bon Pluton maison 8, hein, une volonté inconsciente de prendre le pouvoir sur les foules, et c'est des gens, ils ont des refus de transformation, ils doivent s'asseoir sur leur pouvoir, mais dans la maison 8, c'est la psychologie avec les autres, hein, ils ont du mal. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là, bah pour lui, ça va s'effondrer. Hein. Oh bah je suis désolé, il y a la tour. Hein. Bon, ça va commencer. De toute façon, on a vu, hein, trahison, vous avez vu. Hein. Ça annonce quand même l'entrée de Pluton en Verseau, quand même des petites manifestations, quand même. Petites, entre guillemets. Je fais de l'euphémisme, je fais de doux. Hein. Parce qu'après, on va nous taxer de lancer les gens comme si on avait ce pouvoir. Hein. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Bon, il va s'ennuyer dans les désillusions. L'enfant, bon, j'allais dire l'enfant capricieux. Il est déçu, ok. Il est triste, il est pas triste, il s'ennuie. Il s'ennuie à la tête de ce qu'il fait, quoi. Bon, bah dis donc, il perd abandon pour lui, quand même. Il y a des mauvaises cartes, hein, depuis 2024. Hein. On a de la perte et de l'abandon et du chagrin, quand même. Hein. Perte, abandon, chagrin, déception, ennui, pourquoi?
Ah, il y a des secrets, hein. Des choses vont être divulguées, là, hein. La papesse divulgue des secrets, des choses cachées, hein. Ça va le mettre dans l'ennui et dans le chagrin, hein, cette histoire, hein. D'où la tour, ici, hein. La tour sur la couronne, oui, c'est ça. Il y a le soleil, la vérité, les amis loyaux, et il y a du débat. Il va rentrer en confrontation avec des gens de son parti. Des angoisses et des peurs. Il rentre dans une période de carré de Neptune qui est très compliquée, hein. Carré de Neptune, dissolution des choses, déception, désillusion et carré de Neptune. Maison 2, c'est-à-dire dissolution des avoirs, de ce qu'on possède. Carré à la maison 11, dissolution de ses amis, de ses relations. C'est ça qui vit, lui, hein, je parle de lui, hein. Il rentre dans les angoisses, les peurs, les désillusions, la perte de chagrin suite à des secrets qui sont divulgués ici, hein. Ouais, il va vouloir passer à autre chose, s'éloigner, hein. En tout cas, c'est ce qu'il voudra faire. Alors, vous allez dire, ça a déjà été dit, oui, bah écoutez, hein, le temps, moi, j'accélère pas le temps, hein. Bon, les secrets, ils sont là, moi, je l'écarte, hein. Il y aura une célébration à 3 de coupe, hein. Alors, je sais pas si c'est pour lui, mais on dirait qu'il... C'est mi-film, mi-raisin là, pour lui, parce qu'on a 3 mauvaises cartes, on a célébration pour qui? Pour lui. En même temps, le jeu est pour lui. Il passerait à autre chose, éloignement, passer à autre chose, une autre étape de sa vie, pour 2024, je parle. Et ça serait une bonne chose pour lui. Il retrouverait son enthousiasme et sa spontanéité, ce côté gamin un peu. De nouveaux apprentissages, nouveau travail en gros, hein, faire autre chose. Par l'argent. Récupérer de l'argent. La corde d'abondance. L'argent. Abondance chance. D'accord, ok. En gros, il a envie de faire autre chose, si vous voulez. Travailler dans une banque, ou revenir à la banque, ou des systèmes autres, en fait, hein. Pour aller vers un monde glamour et business. Alors, je vais quand même reposer. Je vais mettre une deuxième carte, parce que, au final, on a quand même des secrets, quand même, là, derrière tout ça. Donc, on va en remettre une. On va pas se gêner, hein. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ennui, perte, les secrets, c'est quoi? Il rentre dans les angoisses, il passe à autre chose, éloignement, festif, spontanéité, nouveau travail, dans l'argent. Nouveau travail dans l'argent, c'est dans un organisme international d'argent, hein, banque et ou autre. Ah oui, il va se retrouver quand même sacrifice-blocage, hein, quand même. Il y a quand même des sacrifices et des blocages pour lui, hein, pour Manu Descend, hein. Ouais. Perte, chagrin à la maison, hein, ici, hein. Il peut y avoir aussi des décès ou des pertes, ou je sais pas, quelque chose, hein. Quelque chose dans sa famille ou dans ses proches. Sacrifice, blocage ici pour lui, qui amène des déceptions, des secrets sont divulgués, qui le mettent en échec, hein, complet, hein. Des secrets sont divulgués sur lui, des choses cachées, qui le mettent en conflit et échec. Échec et mat, hein, c'est le roi qui tombe, hein, à cause de la reine, hein. Si vous connaissez le jeu d'échecs, le roi tombe à cause de la reine, hein, c'est ça le jeu d'échecs. Moi j'ai joué aux échecs, je sais pas si vous connaissez le jeu. La tour, le fou, il y a le fou aussi. Angoisse, peur, on va lui faire une proposition. Il a très peur. Proposition, à mon avis, d'aller travailler dans une banque ou un office international. Il a envie de passer à autre chose, va-t-il y arriver? Il va quand même s'isoler, hein. Il va falloir partir et s'isoler, hein. On a 2 cartes d'isolement ici, hein. Partir et l'ermite ici, hein. Il va vouloir ficher le camp, en fait, si vous voulez, hein, sur 2024-25, hein. Ouais, ce qu'il cherche, c'est avant tout l'argent ici, hein. Récupérer son argent, hein. Fêter le champagne et le luxe ici, hein. L'argent. Voilà, voilà ce qu'il... Son propre argent, bien sûr, pas celui du peuple. Ouais, il va afficher le camp ici. On a le fou là, hein. Envie de partir, l'opportunité, la spontanéité, partir. Voilà, plus rien à faire, il va partir. Là, on voit que psychiquement, ça va pas du tout. Il y a des pertes ici dans son environnement familial. Il est mis en... Des secrets sont divulgués qui le mettent en échec complet. Il va s'isoler et vouloir partir pour retrouver un confort de vie d'argent. Est-ce qu'il va y arriver? C'est un peu ma question, hein. Il veut récupérer tout ce qu'il a mis de côté. Bon, là, c'est de l'argent aussi, hein, c'est la même chose, hein. Alors, va-t-il récupérer cet argent? Parce qu'il y a quand même Neptune, c'est des scandales. Ouais. Il veut récupérer un poste d'autorité dans un milieu bancaire ou une autre. Alors, est-ce que c'est là? Vous voyez, pas une banque centrale, mais un truc qui parle d'argent, je sais pas quoi. Alors, au final, moi, je le verrais, avec un tirage comme ça, je le verrais partir, hein. Surtout que là, il va se taper la tour, il va se taper les couleurs, le courroux du peuple, hein. Alors, au final, pour lui, là, ce travail dans cette banque ou d'office d'argent, il va y arriver? Non, il va être dans une impasse, il va être bloqué à un moment donné, même là-dedans, hein. Ça, c'est ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire, mais il va avoir une impasse ou une réflexion, en tout cas, hein. Il va y réfléchir, hein.
Mais à mon avis, c'est l'impasse, le mur pour lui. Mur. Bon, il va être obligé de prendre une décision radicale. C'est quoi cette décision radicale? Une union, une association. Se mettre en union, en association avec quelqu'un ou avec une autre entreprise. On dirait que c'est quelqu'un qui veut toujours repartir, même si c'est échec, repartir sur autre chose. Il est quand même bloqué. Au final, bon. Peut-être que les cartes ne veulent pas me dire plus. C'est-à-dire que moi, je ressens qu'il y aura d'autres choses pour lui, mais je crois qu'il ne faut pas que je le dise. Enfin, il ne faut pas que j'aille plus loin. Donc déjà, ce que je vois dans le jeu, c'est qu'il est complètement bloqué en 2024, début 2025, si vous voulez. Donc, moi, je vois du conflit d'échecs. Et avec le fou, il part, il est bloqué, le pendu, le fou, il part. Hein. Mais on dirait qu'il veut travailler dans une institution, je vous l'ai dit, hein, financière. C'est pas si facile que ça. Est-ce qu'entre-temps, il y aura d'autres choses? Très probablement. Mais je crois que je vais pas demander à Béline parce que je ne vais pas rentrer là-dedans. Et j'ai une petite idée, mais je ne vais pas trop dire plus. C'est volontaire de ma part. De toute façon, sur la France, pour moi, je vais vous dire ce que je vois. Manu, il descend. Hein. Il descend et il part. Hein. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Ouais, la roue de la fortune. Les choses changent. Voilà, vous dire que c'est début 2024, c'est possible. Donc sur les résumés, bah, vous avez tous les jeux, donc vous avez tout. Le premier parlait de crise économique, le deuxième qu'on allait vers du mieux avec des associations, des choses, et très probablement on va vers une nouvelle constitution en 2025, voire à l'été 2024, quelque chose d'important l'année prochaine, donc c'est pas négatif, c'est une aubaine. Qu'est-ce qu'on a vu sur Manu descend? Bah, il descend très très bas. Il y a des divulgations par rapport à des secrets, il y a encore beaucoup de choses qui remontent, sur lui d'ailleurs, sur sa vie personnelle. Et je pense qu'il y a une quatrième chose qui peut arriver, mais je n'ai pas trop envie de rentrer dedans. Parce que ils ont, parce que voilà, parce qu'il y a des oreilles partout et que il faut être prudent. Mais vous avez eu déjà une information, des informations, vous les prenez ou pas d'ailleurs, vous êtes libre, de 2024 et moi je trouve que c'est plutôt rassurant. Voilà. Je vous embrasse amicalement les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de 36 minutes, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci de vérifier vos abonnements, il y a des fois des gens qui sont désabonnés. Merci si vous pouvez penser à mettre un petit pouce, c'est pour faire remonter les vidéos avec les algorithmes. Et puis voilà. Et puis si vous passez par là et que ça vous plaît, bah, vous pouvez aussi vous abonner. C'est pas mal. Voilà. Ça permet un meilleur référencement de la chaîne, comme on dit, comme certains le disent très bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. On va s'en sortir. Allez, on croise les doigts. Mais j'y crois. À bientôt. Au revoir. Ciao. Bye.